Voilà, il est 12h30. Bienvenue à vous tous qui suivez cette séance d'information. Séance d'information de la faculté de traduction et d'interprétation. Je suis Olivier Demissi-Cazeille et je vais vous présenter durant ces 20 minutes les avantages qu'il y a à venir étudier à Genève, les atouts de la faculté, quelles sont les formations que nous proposons et puis enfin, ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse tous, bien entendu, les débouchés. Tout d'abord, pourquoi venir étudier à Genève? Bien, tout simplement, venir étudier à la faculté de traduction et d'interprétation, c'est venir étudier dans une faculté qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de la traduction et de l'interprétation. Depuis 1941, on forme des traducteurs, des interprètes, des communicants multilingues. Et qui dit expérience dit également reconnaissance, reconnaissance du diplôme. Ça, c'est très important lorsque vous faites des études. C'est la recherche de cette reconnaissance, de cette valeur du diplôme. Et je peux vous dire que nos diplômes sont reconnus dans le monde entier et qu'ils représentent pour vous une véritable carte de visite et gage de qualité. À la faculté également, nous avons à peu près 600-700 étudiants. Donc, ça veut dire qu'on est une faculté de taille humaine et donc que le taux d'encadrement est optimal. Ce n'est pas la même chose que d'être dans une classe avec 20, 30 camarades que d'être dans un amphithéâtre avec 300, 400 étudiants. L'encadrement n'est pas le même et le suivi, bien entendu, n'est pas le même. En termes d'expertise également, vous avez vraiment tout intérêt à venir chez nous. On dispose de labels d'excellence au niveau de nos maîtrises en traduction, en interprétation, et on octroie nous-mêmes un label de qualité, une certification de qualité. En termes d'employabilité, je peux vous dire que nos étudiants trouvent finalement aussi rapidement du travail, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. La Suisse vit de la traduction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Suisse, on parle plusieurs langues. On parle le français, on parle l'allemand, on parle l'italien, on parle aussi le romanche. Donc, on a besoin de traducteurs. On a besoin d'interprètes en Suisse, mais également à l'étranger. Bruxelles et le Parlement européen ne sont pas bien loin. Donc, en termes d'employabilité, nous avons beaucoup d'étudiants qui partent y travailler. Il faut savoir également que le taux de chômage en Suisse est très bas comparé aux autres pays de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas vous mentir qu'on trouve facilement du travail dans le domaine de la traduction et l'interprétation en Suisse. Enfin, la situation. Voilà, pourquoi venir étudier à Genève? Quel est l'intérêt de venir étudier dans cette ville au bord du lac Léman, au pied du Jura, pas loin des Alpes? Eh bien, c'est parce que Genève, c'est finalement le cœur des organisations internationales. Genève, c'est une ville cosmopolite. Vous entendrez parler anglais, allemand, italien, français, bien entendu, à Genève. Et puis, c'est aussi, comme je viens de vous le dire, le siège de nombreuses organisations internationales. Tous les domaines sont représentés. Le domaine économique, par exemple, avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Le domaine de la santé, avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé, la Croix-Rouge, etc. Et puis, j'oublie pas le sport non plus, puisque pas loin de Genève, à Nyon, il y a le siège de l'UEFA. Il y a le siège également du CIO, Comité international olympique, à Lausanne, qui n'est pas très loin de Genève. Et puis, encore une fois, pour les amateurs de football, il y a la FIFA à Zurich. Donc voilà, donc tout ça, ce sont nos atouts, ce sont aussi les avantages de pouvoir venir étudier à Genève. Au niveau de la formation, une formation somme toute classique avec un bachelor, donc pour les Français de France, une licence en 3 ans, donc 6 semestres. Notre bachelor s'appelle baccalauréat universitaire en communication multilingue. Donc, lorsqu'on parle de traduction d'interprétation, on parle également de communication, qui mène ensuite à nos différentes maîtrises universitaires en traduction et maîtrise universitaire en interprétation de conférences. Qu'est-ce que le BA en communication multilingue? Tout d'abord, c'est 3 langues. C'est-à-dire que pour venir étudier chez nous, il vous faut 3 langues. Votre langue maternelle, celle que vous maîtrisez, votre langue de culture, et puis 2 autres langues que l'on appelle langues passives.
vos langues de travail, c'est-à-dire les langues depuis lesquelles vous allez traduire. Ce sont les langues que vous étudiez au lycée à l'heure actuelle. Certains d'entre vous étudient l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, pourquoi pas aussi le russe. Donc, ce sont les langues qu'on appelle langue B. Il y a un examen d'admission. Pour pouvoir venir chez nous, on va tester vos connaissances, justement un test de connaissance des 3 langues. On va tester votre connaissance dans la langue maternelle, et donc il faut bien la maîtriser, et puis vos connaissances également dans les langues passives. Et là, je vous dirai un peu plus loin, vous pouvez être dispensé de l'examen d'admission pour les langues passives si vous avez un certificat de langue qui atteste d'un niveau B2 pour entrer au bachelor en communication multilingue. 6 domaines d'études. Donc, bien entendu, au niveau du bachelor, vous allez faire de la traduction, mais pas que. Il y a également des cours de renforcement des langues, cours de civilisation également, parce que le traducteur, il est quoi? Le traducteur, il est bilingue, même si j'aime pas trop ce terme, mais il est aussi biculturel. Il faut connaître la culture de l'autre langue, la culture de l'autre avec un A majuscule, si l'on veut bien traduire. Et donc, dans ces cours de civilisation, on vous apprendra qu'on ne voit pas le monde de la même manière lorsqu'on est anglophone, italophone ou francophone. Et c'est pour ça que parfois on a du mal à se comprendre entre les différentes communautés. Informatique et méthode de travail, il faudra en tout cas que l'ordinateur devienne votre ami parce qu'il sera votre compagnon de route durant toutes ces études. Il faudra savoir maîtriser les outils d'aide pour traduire. Il faudra savoir également utiliser les logiciels pour traducteurs et on vous expliquera comment faire. Technologie langagière, c'est ce dont je viens de vous parler. Quels sont les différents outils à l'heure actuelle qui permettent de traduire? Est-ce que la traduction automatique, est-ce que c'est l'avenir ou tout simplement, est-ce que c'est un outil qu'on utilise comme on utilise l'ordinateur? Ce n'est pas parce qu'il y a la machine à calculer qu'on a arrêté de faire des mathématiques. Donc, ce n'est pas parce que maintenant, on a des outils très performants pour traduire de manière automatique que l'être humain, le traducteur, va disparaître. Communication interculturelle, je vous ai dit, donc tout ce qui touche à la culture, à la communication, a son importance lorsqu'on fait des études de traduction, et communication spécialisée, enfin, pour comprendre les textes de spécialité. J'espère que vous serez indulgents avec moi. C'est ma première séance d'information virtuelle. Ce n'est pas toujours évident. Communication spécialisée, donc pour traduire des textes de spécialité, on ne traduit pas de la même manière un texte juridique qu'un texte économique ou un texte journalistique. Enfin, donc la mobilité aussi. La mobilité, c'est une partie importante du cursus au niveau du bachelor. Nous avons des accords avec 70 universités dans plus de 20 pays du monde. Et dans notre cursus, il y a un semestre obligatoire à l'étranger pour renforcer l'une des 2 langues B. C'est-à-dire qu'on va vous demander de partir pour renforcer. Donc, si vous avez, par exemple, l'anglais dans votre combinaison linguistique, on va vous demander, vous dire, voilà, il faudra trouver une université partenaire et aller passer un semestre d'échange, de mobilité dans cette université pour obtenir 30 crédits dans la langue à renforcer. Donc, ça veut dire, pour l'anglais, partir, pourquoi pas, au Royaume-Uni, en Irlande. Pour l'espagnol, partir en Espagne. Mais également, vous pourrez partir aussi, si vous voulez renforcer l'anglais, aux États-Unis, grâce à une mobilité institutionnelle, pourquoi pas en Australie, et puis pour l'espagnol, pourquoi pas partir en Amérique du Sud. Donc, j'explique un tout petit peu ce que veut dire SEMP. SEMP veut dire Swiss European Mobility Program, c'est l'équivalent d'Erasmus, tout simplement. Donc, sachez que même si la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, elle continue à participer aux différents programmes. Et puis, d'ailleurs, les labels dont je vous parlais sont des labels de l'Union européenne comme le European Master in Translation, EMT,
ou bien le European Mastering Conference Interpreting, EMCI. Les combinaisons linguistiques. Donc, je vous ai parlé que je vous ai dit que pour venir étudier à la FTI, il vous faudrait 3 langues. Donc, vous pouvez venir avec le français, on vient de le voir, le français en tant que langue maternelle, et les combinaisons possibles sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le russe également, et la langue des signes à partir de l'année prochaine. Mais vous pouvez également venir chez nous, et là je dis bienvenue à ceux qui nous regardent depuis l'Espagne, avec l'espagnol par exemple en langue maternelle. Et donc là vous pourrez venir avec l'anglais et le français comme langue passive, ou l'allemand comme langue maternelle, Guten Tag, avec l'anglais, le français, l'italien ou l'espagnol comme langue passive. Donc voilà, donc ce tableau-là, vous le trouvez sur notre site, vous le trouvez dans nos brochures. Si vous avez des questions, bien entendu, vous pourrez les poser à la fin de la séance ou vous pourrez me contacter par courrier électronique un peu plus tard si vous le souhaitez ou si vous regardez cette séance en replay. Pour vous préparer à l'examen, et voici les recommandations. Il vous faut un excellent niveau en langue A, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien maîtriser votre langue maternelle. Ensuite, très bonne connaissance dans vos langues passives. Donc, au moins un niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. Pour ces 2 langues, je vous ai dit que si vous aviez un certificat de langue, vous pouviez également demander une dispense. Et enfin, bonne connaissance de l'actualité, puisque le texte qu'on va vous proposer, la compréhension des textes, ce seront des textes d'actualité. Donc, lire la presse quotidienne, la presse sérieuse, bien entendu. Donc, si vous êtes en France, en fait, si vous pouvez lire la presse depuis chez vous, puisque maintenant, avec les moyens informatiques, on l'a bien entendu en direct. Donc, lisez Le Monde, lisez Le Temps, lisez El País, par exemple, pour nos amis hispanophones, si vous voulez lire la presse de qualité, bien entendu. Et puis lire aussi, lire des livres, la littérature, pour améliorer votre style, pour améliorer votre syntaxe, et puis pour structurer également vos idées. Lorsque vous allez rédiger, ces commentaires de texte, et puis cette rédaction qui portera sur le sujet du texte que vous aurez à comprendre et à commenter. Ensuite, oui, vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, parce que là, je vous parle du bachelor, mais ensuite, vous allez faire quoi? Ensuite, il y a 3 maîtrises en traduction, une maîtrise en traduction spécialisée. Cette maîtrise vous prépare à des spécialités comme la traduction juridique et institutionnelle, la traduction économique et financière. Il y a également une autre maîtrise en traduction et technologie. Celle-là forme des traducteurs spécialistes dans les nouvelles technologies, tout ce qui concerne les outils informatiques, la terminologie, la localisation. Donc, le localisateur, c'est celui qui traduit des textes de sites web. On appelle cela un localisateur. Traduction en communication spécialisée et communication spécialisée, multilingue. Alors là, c'est plutôt une maîtrise qui va ensuite préparer au métier qui touche à la traduction et à la communication, par exemple des entreprises, communication des entreprises, marketing multilingue, communication multimédia, gestion du multilinguisme également, et tout ce qui touche les politiques linguistiques et la gestion du multilinguisme, la gestion par exemple de la diversité des langues. Lorsqu'on pense au Parlement européen à Bruxelles, c'est beaucoup de langues qui sont traduites régulièrement et donc ça demande des politiques stables en matière de gestion de la diversité. Et enfin, une maîtrise aussi également en traitement informatique multilingue. Donc là, c'est une maîtrise plus technologique basée sur la gestion de projets, la technologie de la traduction, technologie de l'information et de la communication, et puis la webmastery, c'est-à-dire comment créer des contenus multilingues sur le web. On a parlé de traduction, mais on n'a pas parlé d'interprétation. Quelle est la différence entre la traduction et l'interprétation? Eh bien, la traduction, c'est l'écrit, l'interprétation, c'est l'oral. On va traduire
à l'écrit depuis ses langues passives vers sa langue maternelle, on fera la même chose en interprétation, sauf que, par exemple, pour sa langue B, on pourra avoir ce qu'on appelle un aller-retour, c'est-à-dire que l'on va également interpréter vers sa langue B. Alors, on propose également un master en interprétation. Cette maîtrise en interprétation de conférences se compose de plusieurs domaines. Il y a l'interprétation consécutive et simultanée. La consécutive, c'est lorsqu'une personne parle, l'interprète écoute, prend des notes et ensuite restitue le message consécutivement, après que l'interlocuteur ait fini de parler. La simultanée, c'est celle certainement que vous connaissez. Vous avez un casque sur les oreilles, quelqu'un vous parle en allemand, par exemple, et vous devez interpréter dans votre langue maternelle. Cela demande beaucoup de concentration. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier aussi difficile. L'interprète en cabine va travailler, interpréter pendant 20 minutes, et ensuite, il aura son collègue qui va le remplacer les 20 minutes suivantes, ainsi de suite. Donc, c'est un travail passionnant, un travail qui va vous amener certainement à voyager, à interpréter lors de conférences sur des sujets multiples et variés, très intéressants, rencontrer des personnalités peut-être du monde politique, du monde du sport, pourquoi pas. Donc, voilà, c'est un métier très vivant. Théorie de l'interprétation, bien entendu, car il faut comprendre un petit peu d'où vient ce métier, comment on était amené à interpréter. Les organisations internationales également font partie des domaines d'études. Et puis, procédure parlementaire et terminologie de conférence, puisque essentiellement, l'interprète va travailler dans ce milieu-là, le milieu des conférences, le milieu des organisations internationales. Je regarde le temps passe très vite. Je sais qu'on a simplement 20 minutes, 25 minutes. Je déborderai un petit peu peut-être sur les questions, malheureusement. Alors, je vais enchaîner et je vous montre ici une salle de classe pour l'interprétation. Alors, les salles de classe pour les traductions sont plutôt classiques. Pour l'interprétation, vous remarquerez qu'il y a les cabines d'interprètes juste derrière nos étudiants ici qui sont en train de s'essayer à interpréter lors d'une simulation de conférence. Vous voyez qu'ils sont tous des ordinateurs, des micros, et que donc les salles sont avec peu d'étudiants et que le feedback, le retour des enseignants est optimal. Umberto a dit que la langue de l'Europe, eh bien, c'est la traduction. La langue de la Suisse, c'est également la traduction. On traduit dans différents domaines. On interprète dans plein de domaines. Le traducteur, il est d'abord salarié ou indépendant. Donc, si vous vous imaginez un traducteur seul chez lui en train de traduire, ce n'est pas vrai. Effectivement, il peut le faire, mais il peut aussi être salarié et travailler dans un service linguistique, c'est-à-dire travailler en équipe. Je pense à ceux qui travaillent à l'UEFA, qui travaillent dans un service linguistique, à ceux qui travaillent au CERN, c'est-à-dire le Centre européen de recherche nucléaire. Là aussi, il y a un service linguistique pour les traducteurs. Ou alors, il peut télétravailler et rester chez lui. Donc, il peut moduler son emploi du temps à sa guise. L'interprète, lui, est plutôt indépendant. Il va fonctionner avec des mandats d'interprétation. On va lui demander de venir interpréter lors d'une conférence et ça fonctionne plutôt de cette manière pour les interprètes. Il pourra bien entendu devenir un permanent dans une organisation internationale, mais ça se fait bien entendu avec l'âge et puis l'expertise et la reconnaissance. Et ça prend un petit peu de temps. Traduction juridique, voilà les différents domaines qui sont les nôtres. Traduction juridique, en interprétation, en traduction, c'est un domaine privilégié chez nous à la faculté de traduction. Cela fait du sens, bien entendu, de vous former dans ce domaine puisque Genève, dans les organisations internationales, on a besoin de personnes qui sont compétentes en matière de loi et de juridiction. Traduction économique, bien entendu. On parle aussi de traduction scientifique et technique. Et là, je vous renvoie à la responsabilité du traducteur. Traduire, c'est un vrai métier.
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on connaît un petit peu une langue qu'on peut être traducteur ou interprète, certainement pas. Traduire, c'est avoir des responsabilités. Se tromper lorsqu'on traduit le manuel pour un grille-pain aura de fâcheuses conséquences, mais finalement, peut-être pas aussi grave que si l'on se trompe lorsqu'on traduit un document lié à un réacteur nucléaire. Je vous laisse imaginer les conséquences que cela pourrait avoir de se tromper dans ces domaines-là. La traduction, c'est aussi la traduction littéraire. Traduction littéraire, c'est à peu près 20%, 10% du marché. J'exagère un petit peu, donc c'est très peu. Mais on va pouvoir, pourquoi pas, traduire un livre durant les moments où on a peut-être un peu moins de traduction à faire. Et on va faire cela souvent pour le plaisir, mais pas que non plus. Harry Potter a été traduit dans beaucoup de langues. Trône de fer également, Game of Thrones. C'est une traduction. Lorsque vous lisez ce livre-là, lorsque vous avez lu peut-être Harry Potter, eh bien vous avez lu le traducteur de Harry Potter aussi. Donc il y avait un traducteur derrière. Traduction de la bande dessinée, Timon Struppi, en allemand pour Tintin et Milou. Traduction publicitaire, suivez la flèche. Regardez comment FedEx fait sa publicité. On voit bien qu'il y a une flèche dans le logo. Eh bien, regardez, en arabe, il y a également une flèche, mais dans l'autre sens, bien entendu, pour respecter le sens d'écriture de l'écriture arabe. On est en pleine révolution numérique, vous le savez. La traduction ici, artificielle, l'intelligence artificielle, le deep learning, oui, c'est présent. Oui, on en parle tous les jours. Est-ce que je vais être remplacé par la machine? Eh bien, je peux vous dire non, non. Nous travaillons dans ce domaine, nous sommes au cœur du métier et l'être humain sera toujours au départ et à l'arrivée. Et il faut voir cette machine comme une aide, tout simplement, une aide pour traduire et puis ne pas en avoir peur. Vous avez tous peut-être essayé le Google Translate. C'est quelque chose qui n'est certainement pas abouti. Et vous regardez, vous avez tous remarqué qu'il y avait beaucoup d'erreurs. Donc, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Nous allons vous former et vous aider pour mieux comprendre et mieux utiliser les nouveaux outils qui touchent à la traduction automatique neuronale, c'est le terme consacré, et au deep learning. Des travaux concrets. Nous avons travaillé à la FTI sur un programme qui s'appelle malheureusement, avec mon logo, je ne vois plus le Translate. Voilà, je cherchais les mots. Translate, c'est-à-dire il y a un hologramme qui aide les sourds et les malentendants lorsqu'ils sont dans le train pour comprendre les consignes. BabelDR également. Là, vous savez peut-être qu'à l'hôpital donc à Genève, 52% des patients sont de nationalité étrangère et 10% ne parlent pas le français. Alors, on a créé cet outil qui permet d'une reconnaissance vocale et qui permet ensuite aux patients de pouvoir s'exprimer et communiquer avec leur médecin. Ça peut sauver des vies et c'est un exemple concret de ce que nous faisons ici à la FTI. Le localisateur smartphone, je vais accélérer un petit peu, le temps presse. Vous avez tous un smartphone, une tablette. Eh bien, il y a un traducteur, une traductrice derrière qui a traduit ces données en interface. Regardez un petit peu les différences que l'on peut voir en français et en anglais, c'est assez amusant. Par exemple, je vois qu'en anglais, on a clock, alors qu'en français, on s'est plutôt focalisé sur un de ces outils qui est dans qui est dans clock, justement, qui est l'alarme. On parle également des jeux vidéo, le gaming. Donc là aussi, il faut quelqu'un qui, derrière, traduise les interfaces, traduise les modes d'emploi pour ces jeux vidéo. Le doublage et le sous-titrage, encore une fois, font partie des métiers du traducteur et de la traductrice. On a le sous-titreur qui doit respecter le temps, qui doit respecter l'espace. On a le doubleur. En doublage, on doit respecter le mouvement des lèvres. Et puis, on a aussi le voice-over, donc la personne qui va parler par-dessus une autre personne lorsqu'il y a, par exemple, un discours ou une interview entre deux personnes. On arrive au débouché.
Alors, en interprétation, comme en traduction, vous allez pouvoir travailler dans, alors, agence de traduction, bien entendu, dans les services de traduction, dans l'industrie. On a besoin d'interprètes aussi. On a besoin d'interprètes pour communiquer, c'est-à-dire que, par exemple, le patron doit communiquer avec ses employés. Il ne parle pas forcément la langue. Et là, on a besoin d'interprètes de liaison. On appelle ça un interprète de liaison. Dans les agences de publicité, bien entendu, on vient de le voir. Dans les assurances, et à Genève, ça manque pas. Dans les centres de documentation, l'Union européenne, on vient de voir que l'Union européenne vit de la traduction. Dans les instituts de recherche, je vous ai parlé du CERN à Genève, mais il y en a d'autres. Dans l'administration, qui emploie bon nombre de nos étudiants, notamment à Berne, pour ceux qui ont l'allemand dans leur combinaison linguistique, dans les associations privées, dans les banques, on a vu avec la traduction économique et financière qu'il y avait des débouchés dans ces domaines-là. Dans les organisations internationales, voilà pourquoi il faut venir à Genève, parce que voilà, vos employeurs sont sur place et viennent directement chercher nos candidats, nos étudiants, pour ensuite leur offrir un emploi dans leurs services linguistiques, dans les ONG également, dans les agences de presse. On a parlé des fédérations sportives et internationales, dans les tribunaux et les institutions. Alors, on a parlé du traducteur, de l'interprète, mais dans baccalauréat en communication multilingue, il y a aussi le terme communication. Donc, bien entendu, vous pourrez aussi trouver un emploi dans les métiers de la communication, comme médiateur multilingue, pourquoi pas, comme médiateur en communication. Donc, tout ça fait que ça ne s'arrête pas juste à la traduction et l'interprétation. Pourquoi pas après travailler dans le domaine des langues, de l'enseignement et de la recherche également, dans le domaine du journalisme. Donc, tous ces domaines, ce sont des domaines qui sont connexes, qui sont liés directement à la traduction et à l'interprétation. Et je vais finir avec un petit peu ces images un petit peu drôles qu'on a déjà tous vues, peut-être lorsqu'on est allé au restaurant, lorsqu'on a lu des panneaux. Traduire, c'est communiquer. Traduire, c'est communiquer pour le meilleur, mais aussi pour le pire, lorsqu'on n'est pas formé, lorsqu'on n'est pas professionnel. Attention, glissant en surface quand trempé, cela ne veut rien dire en français, bien entendu. Beware, this plant wears very sharp prickles. Wear, c'est porter, mais porter un vêtement, ça ne va pas ici dans cette traduction. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, polisser la saucisse, polish sausage. Voilà ce qui se passe lorsque on n'est pas formé. Voilà ce qui se passe lorsqu'on n'a pas suivi une formation pour devenir traducteur ou interprète. Alors, voilà les liens utiles. Vous les retrouverez bien entendu dans cette présentation si vous regardez en replay. Vous les trouvez également sur notre stand. N'oubliez pas, le délai d'inscription, il est très important. Le 31 janvier 2021, c'est le délai d'inscription pour venir étudier, vous inscrire au bachelor, vous inscrire à la maîtrise en traduction. La maîtrise en interprétation de conférence, le délai malheureusement est déjà terminé. Pour plus d'informations, je vous donne rendez-vous sur notre stand virtuel. Je vous dis à bientôt, hasta luego, a presto, paca, à bientôt, bis bald et see you soon. Voilà, maintenant je vous laisse la parole si vous avez des questions. Alors, je regarde si mon chat est ouvert. Peut-être ma collègue qui est avec moi pourra peut-être m'aider. Merci Olivier. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Nous vous invitons à ouvrir vos micros si vous avez des questions à poser. Voilà, donc n'hésitez pas. Autrement, vous pourrez, comme l'a dit mon collègue, venir visiter notre stand, chatter par le stand, nous envoyer, vous laisser vos cartes de visite si vous voulez que nous vous contactons après. Mais n'hésitez pas, c'est le moment de poser des questions aussi. Vous pouvez parler dans différentes langues également.
Pas toutes les langues, attention. Oui, bon, c'est vrai que Marianne, alors oui, il y a l'espagnol. Avec Marianne, on pourrait vous répondre éventuellement en espagnol. Voilà, Ein bisschen in Deutsch auch. voilà. In English, if you want to. Je ne sais pas, Marianne, peut-être tu as aussi l'italien? Non, je comprends l'italien, sinon bah, D'accord. le suédois, mais c'est pas Le une... suédois aussi, oui, c'est voilà, c'est ça. Voilà, nous sommes multilingues à la faculté. Donc, Oui, voilà, Genève, ville cosmopolite, multilingue, on parle toutes les langues et j'ai pas mentionné le suédois, Marianne, je suis désolé. ah, mais ça, c'est pas grave. Ah, Mais je pense que, je sais pas, il me semblerait qu'il n'y ait pas de questions. on attend encore peut-être combien? Quelle heure il est? Encore peut-être une minute? Il est pile 3 heures, 13 heures. Depuis 3 heures, on est dans les temps, on a fait une demi-heure. C'est ça. Donc, notre créneau arrive à la fin. Est-ce que, Marianne, tu vois le chat sur le côté? Est-ce que moi, je suis disponible en chat ou pas, en fait, finalement? Alors, oui, mais nous n'avons pas de questions dans le chat pour le moment. Ok, d'accord, donc ça veut dire que ma présentation était claire, alors je pense. Donc, on peut clore. félicite. Je m'auto-congratule, voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vais fermer la séance maintenant. Je vais vous laisser. Attendez, juste, il y a une question qui arrive. Combien coûtent les études? Comment? Combien coûtent les études? Ah, oui, très bonne question. Alors, les études, c'est 500 francs suisses par semestre, c'est-à-dire 1000 francs suisses pour l'année. Je vous laisse la convertir. Donc, c'est relativement peu si l'on compare avec les autres universités en Europe. Si l'on compare surtout avec le Royaume-Uni, par exemple, où là, c'est vraiment très, très cher. C'est un petit peu comparable avec la France, je pourrais dire. Donc, voilà. Donc, c'est relativement peu cher. Je ne vous cacherai pas que la vie à Genève est un peu plus chère que dans les autres villes en Europe. Mais on peut trouver des appartements à des prix raisonnables. Et puis surtout, on peut habiter en France voisine. On peut habiter juste à côté de Genève et puis venir étudier à Genève. Ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on a beaucoup de Français qui viennent étudier chez nous et qui habitent la région. On a beaucoup d'Espagnols aussi, beaucoup d'Allemands qui viennent étudier. Donc, je le rappelle, si vous êtes germanophone, si vous êtes hispanophone, italophone, vous pouvez venir étudier dans notre faculté avec votre langue maternelle comme langue active. N'oubliez pas ça. Il y a une question qui nous arrive aussi. Donc, est-ce que la possibilité d'entrer avec un bac français? Oui. La possibilité de venir avec un bac français. Il vous faut la mention. Il vous faut une mention, il vous faut 12 sur 20. Donc, il vous faut la mention assez bien, pardon, pour pouvoir étudier à l'Université de Genève. Donc, ce n'est pas que la faculté. Hein. C'est pour pouvoir étudier à l'Université de Genève, si vous êtes titulaire d'un baccalauréat français, c'est la contrainte. Il vous faut un bac avec 12 sur 20, avec une mention assez bien. Et puis, pas besoin d'avoir cette option mathématique. N'oubliez pas qu'à la faculté également, nous avons des conditions d'admission qui sont bien spécifiques. Je vous laisse les regarder sur notre site. Je sais que pour ceux qui font un baccalauréat en France, il y avait toutes ces questions par rapport à l'option mathématique qui est maintenant… Enfin, les mathématiques sont devenues optionnelles. Pour notre faculté, vous pouvez venir sans avoir suivi les mathématiques jusqu'à la fin de votre cursus. Il y avait une question aussi comme quoi si c'est une université publique, eh bien, la FTI, la faculté de traduction et interprétation, est rattachée à l'université de Genève, donc c'est bien une université publique. Exactement, Marianne, merci, oui, tout à fait. Université publique reconnue, je vous ai dit en début de présentation que notre diplôme, non seulement il était reconnu, mais il était également de qualité. Et donc ça, c'est une chose qui est très importante. Regardez le ranking aussi. C'est bien de regarder le classement. Et puis vous verrez que en fait l'Université de Genève est très bien classée et que nous, dans notre domaine, on fait partie des meilleurs sans hésitation. Là, j'ai une dernière question que je relais du chat. Pouvons-nous rentrer dans l'école pour commencer directement la maîtrise en ayant une licence en relation avec les langues au préalable? Oui, alors c'est très drôle que la personne utilise le terme école. Ça, c'est une personne qui connaissait notre ancien nom, donc école de traduction et d'interprétation. Maintenant, faculté de traduction et d'interprétation. Oui, vous pouvez venir si vous avez une licence en relations internationales, par exemple. Vous pouvez
entrer et faire nos maîtrises, mais comme pour le bachelor, il vous faut passer et réussir un examen d'admission. Donc, pour le bachelor, il faut avoir un niveau au moins B2 dans les langues passives. Pour les maîtrises, en traduction, il vous faut au moins un niveau C1 dans les langues passives. Donc, il y a un test pour la langue maternelle qu'il faut maîtriser, bien entendu, et puis un test pour les langues passives avec cette fois-ci un niveau plus élevé, un niveau C1 dans les langues passives. Pour ce qui est de la maîtrise en interprétation, là, il n'y a aucune dérogation possible, aucun certificat qui vous permettrait d'être dispensé de l'examen en langue passive. Vous devez passer un examen qui est très sélectif, il faut l'admettre, mais on peut le réussir, bien entendu. Comme je vous ai dit également, les délais d'inscription pour l'interprétation sont passés, donc ça sera pour l'année suivante. Et voilà, donc il y a un examen d'admission pour les maîtrises en traduction et la maîtrise en interprétation. Mais on peut venir de différents horizons. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Le délai d'inscription pour l'interprétation est relativement tôt. Notez bien, si vous voulez vous inscrire en interprétation, ça sera aux alentours du 15 octobre 2021, la prochaine possibilité de s'inscrire. Donc, le délai, 15 octobre 2021. Merci Marianne. Oui. Merci. Je pense qu'on va clore, Olivier. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Je ne vous vois pas, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation dans vos études et surtout, voilà, en cette période, restez prudents, protégez-vous avec le masque et puis vous pouvez nous contacter. Nous, on est là, présents sur le chat. On peut vous répondre assez rapidement. Et puis, j'espère que vous pourrez venir à Genève et que les conditions seront meilleures cette fois-ci. Derrière moi, vous avez le bâtiment d'Unimail. C'est là où vous étudierez si vous venez chez nous. Et encore une fois, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.